Et si les fermes, en plus de nous nourrir, pouvaient carrément soigner notre climat? Et, cerise sur le gâteau, générer un nouveau revenu pour les agriculteurs. C'est une idée assez folle, non? Eh bien, on va voir ensemble comment elle est en train de devenir une réalité bien concrète. Voilà, c'est ça la question de fond. Est-ce que l'agriculture, qu'on pointe souvent du doigt pour ses émissions, pourrait en fait devenir une solution? Une sorte de super outil pour aspirer le carbone de l'atmosphère? Ça a l'air révolutionnaire et pourtant ça se passe déjà. Et attention, ce n'est pas juste une belle idée sur le papier, non, non. En France, ça existe déjà. C'est un partenariat, en fait, entre une coopérative, Agro-Pithiviers, et le fameux label bas carbone. En gros, c'est un programme officiel, soutenu par l'État, qui a mis en place tout un système pour que les agriculteurs puissent être payés pour leurs actions en faveur de l'environnement. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'une ferme peut devenir une alliée pour le climat? L'idée, au fond, elle est assez simple. Il s'agit de changer les pratiques pour que le sol de la ferme stocke plus de carbone que l'exploitation elle-même n'en émet. C'est un peu comme si la ferme devenait une éponge à carbone. Et la clé de voûte de tout ce système, c'est ce qu'on appelle le crédit carbone. Pour faire simple, imaginez que c'est une sorte de jeton, une monnaie du climat. Chaque fois qu'un agriculteur arrive à stocker ou à éviter l'émission d'une tonne de CO2, hop, il gagne un de ces certificats. Et ce n'est pas juste symbolique, hein. Ce certificat, il a une vraie valeur, il peut se vendre. Ce schéma, il explique vraiment bien le principe. En fait, on commence par mesurer l'impact de la ferme, son score de départ si on veut. C'est la ligne de référence. Ensuite, l'agriculteur met en place un plan sur 5 ans pour faire mieux, pour baisser cet impact. Et toute la différence entre l'avant et l'après, eh bien c'est ça qui se transforme en crédit carbone. Des crédits qu'il va pouvoir vendre. Ok, très bien. Mais alors, par où on commence si on est agriculteur et qu'on veut se lancer? Eh bien, tout débute par une étape absolument essentielle, le diagnostic carbone. C'est le point de départ de tout le projet. En fait, il y a une double motivation derrière tout ça. D'un côté, c'est technique. L'idée, c'est de mieux comprendre sa propre ferme, de savoir d'où viennent les émissions pour, au final, la rendre plus forte, plus résiliente. Et de l'autre côté, l'objectif est purement économique. Et c'est très clair, aller chercher de l'argent sur ce nouveau marché pour pouvoir financer les changements de pratique. Et pour faire ce diagnostic, pour établir ce fameux point de départ, il faut des infos. Beaucoup d'infos. Et des infos très précises. On va vraiment éplucher les 3 dernières années de l'exploitation. Quelles cultures ont été plantées, quels engrais ont été utilisés, les rendements, l'irrigation. Bref, on ne laisse rien au hasard. Le but, c'est d'avoir une photographie carbone ultra précise de la ferme. Alors, un point important, parlons argent. Se lancer dans la démarche, ça a un coût. Ce premier diagnostic complet, avec le plan d'action qui va avec, c'est 499 €. On peut voir ça comme l'investissement de départ pour ensuite pouvoir accéder à cette nouvelle source de revenus. Une fois que ce premier diagnostic est fait, le travail ne fait que commencer. Ce n'est pas un sprint, c'est un vrai marathon. L'agriculteur s'engage sur un plan d'action de 5 ans. C'est un engagement qui demande de la persévérance. Le processus, c'est assez logique, il se découpe en 3 grandes étapes. Étape 1, on fait le bilan carbone initial pour savoir exactement d'où on part. Étape 2, on bâtit le plan de match, la stratégie pour les 5 ans à venir. Et enfin, étape 3, on vend les crédits qui ont été générés grâce aux efforts fournis. Si on regarde cette frise chronologique, on voit bien comment ça se déroule. La première année, c'est vraiment la mise en place, le diagnostic, le choix des actions, on estime ce qu'on peut gagner. Ensuite, pendant les années 2, 3 et 4, on met en œuvre, on suit le plan et, chose importante, on commence déjà à toucher de l'argent pour les crédits. Et la 5e année, c'est le grand bilan, diagnostic final, un audit par un organisme extérieur pour tout vérifier, le paiement final et la décision de repartir ou non pour un nouveau cycle. Il faut aussi savoir qu'en plus de l'investissement initial, il y a des frais de suivi chaque année de 200 €. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, ça couvre l'accompagnement, le support, pour s'assurer que tout se passe bien, que le plan est respecté et au final, pour aider l'agriculteur à obtenir les meilleurs résultats possibles. D'accord. Mais alors, concrètement, qu'est-ce qu'on fait sur le terrain? Quelles sont les actions que les agriculteurs peuvent mettre en place pour réduire leur empreinte? C'est ce qu'on appelle les fameux leviers de changement. Et la palette d'actions est en fait assez large. Ça peut être, par exemple, réduire l'utilisation des engrais azotés, qui sont une source importante d'émissions. Ou alors planter des légumineuses, comme des lentilles ou des pois, qui vont naturellement enrichir le sol. On peut aussi travailler sur la santé du sol en plantant des couverts végétaux entre 2 cultures, ou même, plus simplement, optimiser les trajets en tracteur pour consommer moins de carburant. Et là, il y a un point qui est vraiment crucial, rien n'est fait au hasard, ce n'est pas du à peu près. Chaque action, chaque changement est mesuré très précisément avec des outils de calcul. On sait donc exactement combien de crédits carbone chaque nouvelle pratique va générer. C'est du solide.
Alors tous ces efforts, tous ces changements de pratique, c'est bien pour la planète, bien sûr. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est aussi bon pour le portefeuille. Et c'est là que le système devient vraiment intéressant, que la boucle est bouclée. On revient sur ce schéma, parce qu'il résume tout. En faisant baisser son impact environnemental, l'agriculteur fait d'une pierre deux coups. D'un côté, il améliore la santé de ses terres, et de l'autre, il crée de la valeur économique bien réelle. C'est vraiment le cercle vertueux par excellence. C'est mieux pour la planète et c'est mieux pour l'entreprise agricole. Cette phrase, elle résume vraiment bien toute la logique économique derrière. On transforme une bonne pratique agricole en un produit financier. Chaque tonne de carbone qu'on a évité d'émettre ou qu'on a stocké, eh bien, elle devient un crédit. Un crédit qui a une valeur et qui peut être acheté par des entreprises ou des collectivités qui, elles, cherchent à compenser leurs propres émissions. Alors on termine avec cette question qui est assez vertigineuse au fond. Est-ce qu'on est en train d'assister à un vrai changement de métier ? Est-ce que les agriculteurs de demain ne seront plus seulement des producteurs de nourriture, mais aussi des gardiens du climat ? C'est une perspective assez folle qui pourrait bien redessiner complètement le visage de l'agriculture.